Bienvenue dans cette nouvelle édition du Club des Jeux de Pékin-Télo au Congo. Vous le savez, à Brazzaville, ou presque à côté de Brazzaville. Encore beaucoup d'infos, mais voyons tout d'abord les titres. Nous parlerons d'haltérophilie avec un reportage de Jacques Amboka, mais c'est aussi question de quelques mots peut-être sur la lutte si nous avons le temps. Handball, début des compétitions féminines et un certain Mali-Cameroun. Eladji Diaye était sur place. Et puis football, les compétitions se poursuivent et retour sur le match Congo-Côte d'Ivoire. Et nous parlerons aussi de natation. C'était les jeunes filles que vous voyez sur les écrans. Et puis une équipe a le sourire et l'autre est un peu fâchée. Nous avons décidé de mettre justement face à face les adversaires du terrain. Mali-Cameroun, c'était le match de handball. Le vrai combat, c'est sur le plateau d'Africa 24. Ils vont se parler seulement ce soir. Vous allez voir. Donc, justement, nous allons vous les présenter. Tout d'abord, M. Amadou Maïga, qui est le DTN, qui est l'entraîneur du Mali Handball. C'est ça? Il est accompagné de sa capitaine, Fanta Diarra. Fanta, bonsoir. Bonsoir. Fanta qui évolue en Europe. Troisième invité, la capitaine de l'équipe du Cameroun, c'est Anne-Michel Essam. Oui, c'est ça. Vous évoluez en Europe aussi? Non, pas pour handball du Cameroun. Poste à mes polices. D'accord. Et puis votre entraîneur est avec vous, c'est Jean-Marie Zambo, entraîneur donc, du Cameroun, qui est venu très décontracté ce soir. Vous êtes heureux, hein? Tout à fait, oui. Vous avez fêté ça déjà, non? Non, pas, on va fêter après le tournoi. Après le tournoi. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Haltérophilie, mais surtout d'autres sujets dans l'actualité, c'est le programme de la première partie de cette émission. Haltérophilie, les démonstrations vont bon train au cours de ces Jeux africains au Congo-Brazzaville. Et Jacques Amboka s'est rendu justement sur l'une des compétitions pour la rédaction et à la salle de la Révolution. Et côté féminin, la Nigériane Ontula Bilkis Abiodun s'est octroyé l'or chez les 75 kilos. Regardez ce reportage et les muscles. L'hymne national nigérian a l'honneur ce jeudi 10 septembre dans la salle de la Révolution de Brazzaville grâce à Ontula Bilkis Abiodun qui a remporté la médaille d'or en haltérophilie dans la catégorie 75 kg. La médaille d'argent a été remportée par la Tunisienne Hassine Gada et le bronze remporté par l'Égyptienne El Sayed Din Hamed. I'm very grateful because je suis très content parce qu'être ici est le fruit d'un dur travail. J'ai beaucoup essayé, mais ça n'a jamais donné de résultat. Et aujourd'hui, je suis devenue une célébrité. C'est grâce à Dieu que je suis parvenue à ce stade. Sans sa grâce, qui serais-je? Je suis juste très contente et voudrais dire merci. I'm just grateful. La compétition d'haltérophilie aux 11e Jeux africains de Brazzaville se distingue des précédentes non seulement par la qualité des infrastructures, mais aussi par le nombre de participants. Nous, en tant qu'Africains, on essaye pour une première fois 19 pays d'Afrique qui participent à ces Jeux-là. Je veux dire à l'haltérophilie, à la compétition d'haltérophilie. C'est une fierté pour le Congo, c'est une fierté pas pour le Congo seulement, mais pour l'Afrique. Une centaine d'athlètes, hommes et femmes, issus des 19 pays participent à la compétition. Plusieurs catégories sont retenues pour cette compétition de 48 à 105 kilos. La compétition d'haltérophilie prendra fin ce vendredi 11 septembre. Voilà, donc vous le savez que la chaîne Africa 24 est sur tous les terrains, elle se trouve aussi dans toutes les salles. Et cet après-midi, Eladji Diaye s'est promené justement avec son micro et s'est rendu au stade de l'Unité après le match du Congo, justement. Et il a rencontré un des supporters du Congo. Écoutez. Je suis supporter du Congo, je suis tellement ravi de notre victoire. Et je vous assure que par rapport à ce que on est en train de voir notre équipe jouer, donc nous sommes vraiment tellement satisfaits. Tous les Congolais sont satisfaits vraiment de... Voilà, alors le débat sur ce premier sujet. Tout d'abord, je vais m'adresser à vous, M. Maïga Amadou. Vous avez vu justement cette discipline qui est la musculation. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pratiquer aussi à vos filles? Est-ce que vous avez le temps? Bon, pratiquement, je ne pourrais pas parler sur ce sujet parce que pratiquement toutes mes joueuses jouent en Europe. Elles sont professionnelles, donc en principe, elles doivent le faire avec leur club parce que ce qui est sûr au niveau professionnel, on ne peut pas jouer en handball sans pourtant avoir les muscles. Vous avez du mal à les rassembler, vos filles?
Bon, en réalité, moi, je suis DTN. Justement, l'entraîneur, il a du mal. Pour la circonstance, je suis là en tant qu'entraîneur adjoint. L'entraîneur est là en Europe, mais même lui, il a du mal à regrouper les filles parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes villes. Donc, c'est quand il y a compétition qu'il les fait appel. On voit 2-3 jours ce qu'on peut faire pour venir à la compétition. Nous allons parler du match en deuxième partie justement de l'émission. Mais que faites-vous pour faire rester les filles au Mali? Il n'y a pas beaucoup de moyens de les faire rester sur place? Bon, c'est des filles qui ont leurs parents en France. Et elles ont commencé le handball là-bas. Certaines travaillent et d'autres sont professionnels. Donc il sera difficile de les amener au Mali. Ouais. D'accord. Fanta Diarra, vous avez vu le concours justement d'haltérophilie. Est-ce que vous en faites un peu de musculation, vous? Énormément. Vous avez besoin? Ouais, c'est indispensable, ouais. La musculation. Surtout là, cette année, j'ai intégré un nouveau club et ça a été vraiment musculation 2 fois par semaine, 1h30. Vous passez combien de temps en salle? En salle de muscu? Ouais. 1h30. 1h30, c'est quand même pas mal, hein? C'est pas mal, ouais. Et qu'est-ce que vous travaillez? La partie supérieure, inférieure, tout? Mais pour moi qui suis gardienne, c'est gardienne de petite taille, donc c'est énormément de tout ce qui est squat, tout ce qui est travail de jambes dynamique pour pouvoir être un peu plus rapide, je dirais, dans les buts. Travail de saut aussi beaucoup. En fait, on associe beaucoup la musculation avec le travail de saut, la coordination. Oui. Vous avez fait une préparation spécifique avant de participer à ces Jeux. Moi, je me souviens que je vous avais rencontré il y a quelques mois de cela. Vous m'aviez dit dans votre tête, vous préparez ça déjà, vous pensez sans arrêt à ce jeu africain. Oui, pour moi, c'était... oui, j'ai fait une préparation. Malheureusement, j'ai pas pu la faire comme j'avais prévu avec certaines filles de l'équipe nationale. Donc, je l'ai faite moi toute seule dans mon coin. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait parce que j'arrive en forme à cette compétition. La découverte justement du Congo-Brazzaville, vous connaissez déjà le Congo? Ah non, je connaissais pas. Je connaissais par rapport à mes amis qui sont en France et je suis agréablement surprise. Oui. Surtout par les infrastructures, la manière dont les gens nous accueillent aussi. Ils ont mis vraiment le paquet là pour ces Jeux. Oui, certains disent justement que c'est trop grand pour le Congo-Brazzaville. Il y a l'entretien après la maintenance. Tout ça, ça va être difficile et compliqué. Ce sont les mauvaises langues qui disent ça, selon vous? Moi, je pense. S'ils ont été capables de pouvoir mettre sur pied des infrastructures comme ça, c'est qu'après, ils ont pensé quand même à recycler, entre guillemets, ce site. Ils ne vont pas le laisser à l'abandon. Oui. Avant de passer côté camerounais, dites-le franchement, en Europe, on voit rarement des complexes aussi gigantesques. Ah non, en Europe, on n'a pas de complexe comme ça. Ah là, pour vous dire, c'est du jamais vu. J'étais même fière d'avoir joué dans ce gymnase-là. Bon, c'était le premier match, c'était vide, mais j'aurais bien voulu qu'elle soit pleine. Oui, mais elle sera pleine. Alors, je vais me tourner maintenant vers la capitaine de handball du Cameroun, c'est Anne-Michel Essam. Anne-Michel, vous avez décidé de rester chez vous au Cameroun, hein? Bon, ouais, parce que je suis en train de travailler, j'ai un boulot là-bas. C'est pour ça que je ne peux pas aller professionnel, déjà parce que je suis militaire. C'est pas possible c'est pas possible pour moi de partir à l'extérieur. Donc là, je joue avec mon club qui va aussi à des compétitions internationales. Donc, lors des vainqueurs de coupe ou alors le championnat des clubs en fin d'année. Oui. Alors, vous, en découvrant ce complexe, vous connaissez le Congo-Brazzaville, vous, déjà? Si, je suis déjà venue ici 2 fois. Les éliminatoires des Jeux africains et puis aussi en club. Où nous avons perdu en finale, malheureusement, devant l'Angola, avec le club. Ouais. L'Angola vous a mangé? Ah ouais, ça on peut dire. Ouais. L'Angola, elles sont très fortes, hein, les filles angolaises. Ouais, bon, par rapport à l'équipe que je vois actuellement, c'est vrai, je pense qu'elles sont quand même beaucoup diminuées par rapport à l'équipe que moi je connaissais avant. Ouais. C'est ce que j'ai constaté aussi. Ouais. Jean-Marie Zambo, vous êtes l'entraîneur, vous avez toute une série de jeunes filles avec vous. Vos filles, certaines évoluent en Europe ou bien toutes Il y a une qui évolue en Europe, qui est gardienne de but comme Fanta. Comme Fanta. Il y a 2 qui évoluent en Angola. Il y a une qui évolue ici, comme professionnelle à Bosport. Il y a 2 en Turquie, qui sont partis dernièrement. Bref, c'est un mixage de joueuses évoluant dans le terroir et de celles qui évoluent à l'étranger. Alors, vous, en découvrant le complexe, qu'avez-vous pensé, le complexe sportif de Bon, Télé? je dirais c'est même un complexe très éloquent. C'est un très grand complexe qui fait la fierté de l'Afrique. Nous en avons un. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans cette comparaison, mais c'est formidable.
Oui. La lutte, est-ce qu'il y a de la lutte chez vous au Cameroun? Il y a des lutteurs, oui. De bons lutteurs, ils y sont aussi en compétition? Si, ils sont. Il y a même des très grands lutteurs qui ont été champions d'Afrique à certains moments. Ouais. Et chez les Maliens, est-ce qu'il y a de bons lutteurs? Nous avons des lutteurs, mais dans cette compétition, nous n'avons pas de lutteurs ici. Ouais. Quels sont les plus forts sur le continent? Il paraît que ce sont les Sénégalais. Les Sénégalais, ouais. Ah oui, ça je confirme. Ouais. Parce qu'ils ont une variété de sports de combat. Bon, les autres font la lutte gréco-romaine, d'autres font la lutte traditionnelle, et ils ajoutent même encore dans cette lutte traditionnelle une lutte avec frappe. C'est une variété. Ça veut dire que c'est un sport, c'est une discipline qui est assez développée chez eux. Oui, chez les Sénégalais. Nous allons parler de cyclisme maintenant. Vous le savez, il y avait une épreuve ce matin contre la montre chez les hommes et chez les femmes. Nous avons reçu les résultats au sein de la rédaction d'Africa 24. Alors, chez les femmes, pour ce contre-la-montre de 25 km, eh bien, c'est la Nigériane qui remporte, le Nigeria, pardon, qui remporte le contre-la-montre par équipe en 37 minutes 12 secondes et 19 centièmes devant l'Afrique du Sud pour l'argent et l'Éthiopie pour la bronze, termine à la 3e place. Chez les garçons, maintenant, eh bien, pour ce contre-la-montre toujours de 25 km, les garçons étaient un peu plus vite. L'Afrique du Sud l'emporte, donc avec un temps de 29 minutes 31 secondes et 96 centièmes devant l'Algérie pour la médaille d'argent, 29 minutes 50 secondes et 54 centièmes, et le Rwanda prend la médaille de bronze avec 30 minutes 30 secondes et 30 secondes et 19 centièmes. Et puis, quoi d'autre vous rajoutez? Eh bien, tout simplement faire un petit tour de table de nouveau avant de remettre l'antenne pour la fin de cette première partie. Alors, vous avez engagé votre premier match. Nous allons passer, bien sûr, en revue les résultats et l'analyse dans quelques instants. Préparation spécifique, vous n'avez pas eu le temps. Vous avez eu le temps de vous préparer pendant combien de temps, à peu près? Nous, on n'a même pas eu le temps de se préparer. Parce que moi, en tant que détenu, je suis arrivé à Brazza le 2. Ouais. Les filles sont arrivées ici le 8. Elles sont arrivées le 8 et c'est le... Vous les connaissez à peine? Non, on se connaissait parce qu'on a fait les éliminatoires ensemble à Thiès. On a fait les éliminatoires. C'est à Thiès que je les ai découvertes en réalité. Et on les a accueillis ici le 8. C'est le 7 qu'elles se sont retrouvées à Paris, venant de plusieurs contrées. Elles se sont retrouvées à Paris, elles ont pris l'avion pour venir. Pratiquement, on peut dire qu'on a fait seulement des décrassages. On n'a pas eu le temps de se préparer. Oui. Monsieur Zambo, l'état du handball au Mali, malgré les problèmes, les petites crises qui ont touché, les crises politiques avec le conflit du Nord, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine stabilité au niveau du sport, de tous les sports au Mali? Bon, s'agissant du handball, nous, on était pratiquement dans un bas-fond. Oh, ouais. Mais avec un projet qu'on a initié au niveau de la Fédé, le handball à l'école, maintenant on a commencé à avoir des jeunes joueurs, mais qui n'ont pas le niveau de ces compétitions. Peut-être qu'au niveau des cadets, certains juniors, mais au niveau des seniors, on n'a pas le niveau de cette compétition. C'est pourquoi d'ailleurs, immédiatement on s'est rabattu sur l'Europe, les joueuses que nous avons là-bas pour les faire venir. Donc pratiquement on n'a pas eu le temps de préparer la compétition au niveau local. Oui. Michel, Sam, vous n'avez pas le même souci, hein? Il n'y a pas de conflit au Cameroun, tout se passe bien? Bon, c'est un petit conflit au Cameroun actuellement au niveau du Nord, mais ça ne nous empêche pas de travailler. C'est vrai que la majorité des filles sont au pays. Nous avons 7 professionnels qui n'évoluent pas au pays. Ce qui fait que le coach, de temps en temps, au moins une fois par mois, il fait des regroupements pour qu'on puisse se retrouver ensemble. Même si on peut travailler même pendant 2 semaines et puis on arrête de temps en temps. C'est comme ça qu'on fait notre préparation là-bas. D'accord. Eh bien, nous allons retrouver Fanta Diarra tout à l'heure et puis bien sûr l'entraîneur du Cameroun. Alors, fin de la première partie de notre émission, Thierry Gauguin, normalement est à suivre en duplex et nous consacrerons un dossier spécial pour le handball féminin tout à l'heure avec ce choc, je vous l'ai dit, entre le Mali et le Cameroun. Vous allez voir, le score est assez large quand même. Il y a un gros trou entre la victoire du Cameroun et la défaite du Mali. Nous allons vous donner toutes les explications tout à l'heure et Fanta Diarra nous dirait aussi pourquoi justement cette défaite. Moi, on m'a donné des explications et vous allez commenter tout à l'heure. Mali-Cameroun,
Verdict après la pause.